Leçon numéro 1, ne soyez pas somnambule dans la vie, avec Warren Buffett. Je conseille aux étudiants, autant que possible, de chercher le travail que vous prendriez si vous n'aviez pas besoin de travail. Je veux dire, ne soyez pas somnambule dans la vie, et ne dites pas que tout va bien se passer. Vous savez, je vais faire ceci et cela. Vous savez, je marque juste le temps pour que ce soit plus vieux. J'ai dit aux gens que c'était comme économiser du sexe pour la vieillesse. Ce n'est pas une bonne idée. Qu'est-ce que vous leur conseillez de faire ? Je vais vous expliquer de quoi je parle. Vous devez vraiment faire ce que vous aimez faire. Et vous ne le trouverez pas nécessairement dans votre premier emploi. Mais n'abandonnez pas avant de l'avoir trouvé. Leçon numéro 2, vivre la vie sans peur, avec Will Smith. S'il y a un concept avec lequel je suggérerais aux gens de se confronter quotidiennement, c'est la peur. Le problème avec la peur, c'est qu'elle ment. Pas vrai ? Donc la peur vous dit « Hey, tu sais, si tu dis ça à cette fille, elle va savoir qu'elle te tient. Tu sais, et elle ne sera jamais vraiment attirée par toi, si elle sait à quel point tu es attiré par elle. Ne dis pas ça, non ! La meilleure façon de la voir est de l'ignorer quand elle passe par là. » Cette petite marionnette sur ton épaule, la peur vous dit des conneries comme ça, pas vrai ? Vous savez, pour moi, la confrontation quotidienne avec la peur est devenue une véritable pratique depuis environ 3 ans. J'ai fait du parachutisme à Dubaï. Le parachutisme est une confrontation très intéressante avec la peur, pas vrai ? Je dois me lever, je dois me lever, je dois me lever. Donc, avec tous vos amis, ce qui se passe, c'est qu'ils sortent... Oh, désolé, j'ai fait tomber mon truc. Donc, ce qui se passe, c'est que vous sortez la veille et vous prenez un verre avec vos amis et quelqu'un dit « Ouais, on devrait aller faire du parachutisme demain !» Et vous faites « Ouais, on va faire du parachutisme demain ! Ouais, ouais !» Et vous dites « Ouais !» Et tout le monde fait « Ouais !» Pas vrai ? Et vous rentrez chez vous tout seul et vous vous dites « Vous vous dites, eh bien oui, je veux dire, ils étaient ivres eux aussi. Pas vrai ? Alors peut-être qu'ils ne l'étaient pas, on n'est pas obligé d'y aller, on n'est pas obligé de le faire. Alors cette nuit-là, tu es allongé dans ton lit et tu n'arrêtes pas de frissonner. Et tu es terrifié, tu n'arrêtes pas d'imaginer encore et encore que tu vas sauter d'un avion et tu n'arrives pas à comprendre pourquoi tu ferais ça. Pas vrai ? Et vous êtes allongé là, vous avez passé la pire nuit de votre vie, mais vous avez toujours l'espoir que vos amis étaient ivres. Pas vrai ? Donc, vous vous réveillez le lendemain, et vous allez à l'endroit où vous allez vous rencontrer, et tout le monde est là. Et tu te dis, oh merde. D'accord, cool. Pas vrai ? Tu montes dans la voiture, et tu ne sais pas si tes amis ont passé la même nuit que toi, parce qu'ils font semblant de ne pas l'avoir fait. Ils te disent, ouais mec, mon oncle est un paracommando, et tu sais, ça va être génial, j'ai attendu ça avec impatience. Et tu te dis, oh mon Dieu. Tu as mal au ventre, tu as l'estomac en feu et tout. Mais tu ne veux pas être le seul à ne pas sauter de l'avion. Donc vous arrivez là, et vous avez ce briefing de sécurité. Vous êtes là, et tes amis te disent, si le parachute ne s'ouvre pas, que va-t-il se passer ? Et toi tu te dis, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui pourrait arriver pour que le parachute ne s'ouvre pas ? Pas vrai ? Donc tu fais un truc, et ce que tu fais c'est ton premier saut. Vous êtes attaché à un gars qui va vous accompagner, donc vous y allez, vous arrivez, et il y a un avion, et personne ne s'arrête. Tout le monde continue de marcher en direction de l'avion. Donc vous montez dans l'avion et vous êtes assis là, et vous savez, c'est extra parce que vous êtes assis sur les genoux d'un gars, un étranger quoi. Vous êtes assis sur ses genoux et il vous dit, vous essayez de faire la conversation, et toi tu dis ouais mec, ouais. Alors tu demandes au gars, tu vas sauter avec des gens tout le temps, n'est-ce pas ? Oui, tu sais. Et donc tu veux juste t'assurer, tu as des enfants, tu as des gens que tu dois voir, d'accord ? Tu veux juste t'assurer qu'il est sérieux, d'accord ? Donc tu y vas. Tout est normal. L'avion vole, monte, jusqu'à 14 000 pieds, et vous remarquez qu'il y a une lumière. Elle est rouge, et elle est jaune et verte, d'accord ? Donc en ce moment, la lumière est rouge. Alors vous commencez à penser qu'à un moment donné, le feu va passer au vert, mais vous ne savez pas ce qui va se passer, n'est-ce pas ? Vous attendez que la lumière passe au jaune, puis au vert, et quelqu'un ouvre la porte, et à ce moment-là, vous réalisez que vous n'avez jamais été dans un avion avec la porte ouverte. C'est vrai. La terreur. Oh désolé, je crache. Désolé. Terreur. Terreur. Pas vrai ? Vous savez.
si vous êtes intelligent, vous vous asseyez à l'arrière pour ne pas passer en premier, pas vrai? Et puis les gens commencent à sortir de l'avion. Et le type vous accompagne jusqu'au bout de la porte de l'avion. Et vous vous tenez debout, et vos orteils sont sur le bord, et vous regardez dehors, en bas, vers la mort. Et ils disent « à 3 ». Et ils disent « 1 ». 2, et ils vous poussent sur 2, parce que les gens s'accrochent sur 3, n'est-ce pas? Et tu fais une grande inspiration. Et tu tombes de l'avion. Et en 1 seconde, vous réalisez que c'est l'expérience la plus heureuse de votre vie. Vous êtes en train de voler, pas vrai? Vous n'avez pas l'impression de tomber, n'est-ce pas? C'est comme si, en fait, tu étais un peu retenu par le vent. Et puis tu commences à descendre. Tu descends, il n'y a aucune peur. Tu réalises que le point de danger maximum est le point de peur minimum. C'est la béatitude. C'est la béatitude. Et tu voles, pas vrai? Et tu le fais. Et puis 20 secondes, 25 secondes, 40 secondes. Et tu as assez de temps pour te dire « Ah, c'est le bâtiment que j'ai vu, juste là. Oh, je peux voir l'océan !» Pas vrai? Tu commences à faire tout cela, et la leçon pour moi était « Pourquoi avais-tu peur dans ton lit la nuit précédente? Avais-tu besoin de cette peur? Ne pars pas! Pourquoi avez-vous peur dans votre lit 16 heures avant de sauter? Pourquoi avez-vous peur dans la voiture? Pourquoi n'avez-vous pas pu profiter du petit déjeuner? Pourquoi as-tu eu besoin de ça? La peur finalement. Et la peur de quoi? Vous n'êtes même pas près de l'avion. Tout jusqu'à la sortie. Il n'y a en fait aucune raison d'avoir peur. Ça ne fait que gâcher ta journée. Vous n'avez pas à sauter. Et puis, à ce moment-là, tout d'un coup, alors que vous devriez être terrifié, c'est l'expérience la plus heureuse de votre vie. Et Dieu a placé les meilleures choses de la vie de l'autre côté de la terreur. De l'autre côté de votre peur maximale se trouvent toutes les meilleures choses de la vie. Leçon numéro 3, arrêtez de vous plaindre, avec Gary Vaynerchuk. Et si je vous disais que c'est le dernier lundi matin de votre vie? Et si je vous disais que vous mourrez cette semaine? Vous plaindriez-vous de votre travail de merde? Ou de ce test que vous ne voulez pas passer? J'en doute, tu penserais à un niveau beaucoup plus élevé. Eh bien, c'est vraiment ce qu'il faut. Il faut comprendre que si tu n'es pas gonflé à bloc en ce moment, si tu rechignes à faire ce que tu es sur le point de faire, si tu n'as pas hâte d'y être. Écoute, je respecte l'aspect pratique, tu dois aller à l'école parce que tes parents le veulent, tu dois payer ton loyer, tu as des prêts étudiants, je comprends. Mais reconnaissez le monde dans lequel nous vivons. Nous vivons dans un monde où il y a tellement d'opportunités. Ce truc de l'Internet a créé beaucoup plus d'opportunités pour nous tous, beaucoup plus. Je veux dire, regarde, tu pourrais ne même pas être en vie. Par exemple, ta mère et ton père auraient pu faire l'amour genre 3 minutes plus tard et tu n'existerais même pas. Et tu te plains. Tu aurais pu finir par être un bus, un arbre. Je ne comprends pas l'idée d'avoir la tête basse et triste un lundi matin. Je vais faire de mon lundi matin le meilleur. Je vais faire de mon matin quotidien le meilleur. C'est ce que je veux faire tous les matins. Et c'est ce que j'attends de vous. S'il vous plaît, prenez un peu de recul et pensez à quel point c'est génial. Et ensuite, reconnaissez que vous pouvez attaquer le monde d'une manière totalement différente, parce que vous avez eu la chance de naître à cette époque. Leçon numéro 4, connaissez votre destination avec Simon Sinek. Imaginez que nous nous trouvons dans une grande pièce vide, d'accord? Et nous sommes debout dans un coin, et je vous donne une instruction simple. Je veux que tu ailles dans ce coin en ligne droite. D'accord? Tu y vas, pas de problème, d'accord? Sans te le dire, je glisse une chaise devant toi. Et toi, que fais-tu? Tu fais le tour de la chaise. Maintenant, tu viens de désobéir à ce que je t'ai dit de faire. Je t'ai dit d'aller vers ce coin en ligne droite. Mais c'est la chose étonnante à propos des êtres humains, qui est que lorsqu'on nous donne une destination claire, nous utilisons notre propre créativité et notre propre sens de l'innovation et nos propres capacités de résolution de problèmes pour surmonter les obstacles et arriver à destination. En d'autres termes, la destination est plus importante que l'itinéraire, n'est-ce pas? Nous sommes flexibles sur l'itinéraire, nous sommes obsédés par la destination. Un autre scénario maintenant. Nous sommes debout dans un coin ensemble et je vous donne une instruction simple. Allez quelque part dans cette pièce en ligne droite. Et vous me dites, eh bien, où voulez-vous que j'aille? Je réponds, je ne sais pas. Tu es intelligent, débrouille-toi. Va en ligne droite. Et donc tu choisis un point, tu commences à marcher, et sans te le dire, je mets une chaise devant toi. Et que faites-vous? Vous vous arrêtez net. Je dis, pourquoi vous vous êtes arrêté? Vous faites, eh ben, vous avez mis une chaise devant moi. Ou bien, vous faites un virage soudain et vous allez dans une autre direction. Pas vrai? Et c'est le problème, c'est le même obstacle.
La différence est que lorsque vous avez une destination claire, les obstacles deviennent faciles à surmonter. Quand vous n'avez pas de destination claire, vous continuez à vous enliser. Et ce que nous faisons... dans nos entreprises, c'est que nous comptons les pas que nous faisons le long de la route, mais nous ne regardons jamais la destination, n'est-ce pas? Donc une entreprise dit « Nous avons fait 1 million de dollars cette année, nous prévoyons seulement de faire 800 000 dollars. C'est comme nous avons fait 10 pas, nous avions prévu d'en faire seulement 8. Où est-ce que vous allez? Aucune idée, hein? On compte les pas. Et donc le point est que les gens veulent sentir que l'effort qu'ils exercent se déplace réellement quelque part. Et donc une mesure réussie, une reconnaissance réussie, ce n'est pas seulement pour les pas que vous faites, il ne s'agit pas seulement de l'effort, c'est que l'effort que vous avez déployé nous a rapprochés de l'endroit où nous essayons d'aller. Et ça doit être un idéal fou. Mon idéal est de vivre dans un monde dans lequel la grande majorité des gens se réveillent chaque matin, vous savez, inspirés pour aller travailler et satisfaits par le travail qu'ils font. Et les deux mesures que j'utilise sont... Si le livre se vend, et d'ailleurs les gens me demandent « Combien en avez-vous vendu ?» Je n'en ai aucune idée. Je n'ai jamais demandé à l'éditeur parce que je m'en moque. Je ne me soucie vraiment pas de savoir combien j'en ai vendu. Ce qui m'intéresse, c'est le classement sur Amazon et le fait qu'il soit stable, ou en hausse, et non pas en chute libre. Parce que je n'ai pas de publiciste. Je n'ai pas de stratégie marketing à dessein. Je n'ai pas engagé une de ces entreprises pour vendre le livre à ma place. Et la raison est que je ne suis pas intéressé par la vente de livres. Je suis intéressé par le partage d'une idée. J'utilise donc cette métrique pour m'aider à comprendre si je suis en train de marcher dans la bonne direction. Parce que plus je prêche, est-ce que ça résonne, vous savez ? Et donc vous avez un couple de ces métriques imparfaites qui vous aident à comprendre si vous allez sur le bon chemin. Donc ce n'est pas seulement un grand effort, regardez ce que vous avez réalisé. Parce que c'est ce que nous faisons maintenant, pas vrai? Notre objectif est d'augmenter le chiffre d'affaires de 50 millions de dollars. Pour quelle raison? Hein? C'est-à-dire que nous devons connaître la destination et ensuite, nous disons, incroyable! Nous nous sommes rapprochés plus de la destination. Si nous allons vers la droite, c'est parce que nous avons surmonté un obstacle. Si nous n'étions pas allés à droite, nous aurions été coincés pour toujours. Merci. Vous savez, ce n'est pas toujours des lignes droites. Ce ne sont pas toujours des lignes droites. Mais c'est dans une direction. Elle sort la canne. Leçon numéro 5. Profite de la vie avec Jack Ma. Je ne suis pas sûr, dans le futur, si je dirigerai ou je serai stupide. C'est pourquoi je devrais prendre ma retraite tôt, pendant que je suis encore jeune. C'est pourquoi j'ai beaucoup de choses que je rêve de faire. Je veux faire de la philanthropie, je veux être professeur, je veux retourner à l'école, je veux faire de l'environnement. Le monde est si merveilleux. Pourquoi devrions-nous nager dans la mer d'Ali Baba tout le temps? Je suis dans ce monde. Pas pour travailler, je suis dans ce monde pour profiter de ma vie. Je ne veux pas mourir dans mon bureau, je veux mourir sur les plages.